L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Hélène en cette Saint-Léonard. Bonjour Hélène. Bonjour Gaëtan, bonjour l'IAE et bonne fête à tous les Léonards. Aujourd'hui les rôles sont un peu inversés et c'est moi qui prends les rênes de l'émission. Mais d'ailleurs Hélène, qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ? Eh bien Gaëtan, au menu aujourd'hui une émission spéciale recrutement puisque oui, nous pensons à vous pour vos recherches de stage et peut-être d'emploi pour vous les M2. Alors tout d'abord, nous retrouverons la bonne recette d'Amélie Prado et ses conseils pour vos CV, lettres de motivation et entretiens d'embauche. En plat du jour, nous nous intéresserons à l'IAE RH Club, puis nous passerons à votre rubrique préférée, les interviews surprises. Et enfin, nous mettrons notre grain de sel sur le CV anonyme. Merci Hélène et bon appétit à tous. Et on commence tout de suite avec la bonne recette d'Amélie Prado, responsable des services administratifs et financiers de l'IAE de Poitiers et donc spécialisée en recrutement, qui va donc vous donner ses conseils pour la rédaction de vos CV, lettres de motivation et pour l'attitude à adopter en entretien d'embauche. Alors soyez bien attentifs. Quelle est la bonne recette ? Bonjour Madame Prado. Bonjour. Pour commencer, est-ce que par rapport au CV, vous auriez quelques conseils sur la rédaction ou la présentation ? Pour la rédaction d'un CV, la lisibilité est la première chose qu'il faut soigner, avec l'orthographe bien évidemment. Inutile à mon sens d'en faire trop en couleur, en mise en page extravagante. Ensuite, quelques conseils évidents mais qui ne sont pas toujours appliqués malheureusement. Si vous avez peu d'expérience, pour un premier emploi par exemple, évitez une présentation par date et par employeur, mais valorisez davantage les projets que vous avez menés. Moi, j'aime bien lire le projet professionnel de la personne. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai su faire ça, j'ai telle aptitude et je veux aller par là. C'est pro et on sent que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Soyez synthétique tout en donnant des éléments clés pour permettre aux recruteurs de contextualiser vos expériences. Enfin, j'ai envie de dire, soyez audacieux mais pas suicidaire. Pas suicidaire car rien ne sert de mentir dans un CV. Vous serez questionné sur les compétences que vous vantez lors de votre entretien. Vous risquez même d'être mis en situation. L'audace consiste à postuler sur un emploi pour lequel votre profil n'est pas véritablement celui attendu, mais pour lequel vous sentez que vous avez, par le biais d'autres expériences, développé des compétences, des savoir-être qui sont importants pour le poste. Merci. Et donc souvent accompagné du CV, on écrit une lettre de motivation. Alors est-ce qu'il y a des différences ? Quels conseils vous apporterez sur justement la rédaction de cette lettre ? Outre la syntaxe parfaite et l'orthographe irréprochable, je dirais qu'il faut éviter les phrases trop longues ou les phrases très courtes qui ne mènent nulle part. Une lettre de motivation, elle est toujours personnalisée, elle montre que vous vous êtes renseigné sur la structure. Dans un second temps, vous reprendrez 3-4 éléments importants de l'annonce et vous les illustrerez par vos expériences. Ne vous noyez pas dans les détails. La lettre de motivation est parcourue dans un premier temps et si elle est trop longue, elle ne sera pas lue. N'excédez pas une page. Très bien. Si entretien il y a, comment est-ce qu'on doit se comporter lors d'un entretien d'embauche ? Donc vous allez être auditionné sur ce que vous avez inscrit sur votre lettre et votre CV. Organisez vos pensées sur les différentes expériences que vous avez eues au préalable pour ne pas vous sentir déstabilisé ou chercher vos mots. De la même façon, on va vous tester sur votre connaissance et sur votre curiosité sur la société dans laquelle vous postulez. Renseignez-vous avant. Cela paraît être le b.a.-ba, mais combien de candidats ne le font pas ? Les questions sur vos atouts par rapport à un autre candidat, vos faiblesses, vos éventuels échecs. Ne répondez pas à « je ne sais pas » ou « je ne me suis jamais posé la question » à ce genre de questions, c'est très agaçant pour un recruteur. On peut vous tester sur des situations de crise, sur le rapport à la hiérarchie, sur plein de choses. Ne vous laissez pas déstabiliser, faites preuve de bon sens. Sinon, il va sans dire une tenue irréprochable, mais dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Tenez-vous droit, ne jouez pas avec des crayons, vos cheveux ou vos mains. Regardez votre ou vos interlocuteurs dans les yeux. Je ne pense pas qu'il existe d'entretien parfait. On pardonnera facilement quelques lacunes. On ne pardonnera jamais un entretien non préparé. Merci à Amélie Prado pour tous ces précieux conseils. On espère qu'ils vous seront très utiles dans votre recherche de stage. Mais sans plus attendre, on passe au plat du jour. Et d'ailleurs Gaëtan, qui as-tu cuisiné aujourd'hui ? Aujourd'hui, en guise de plat du jour, je vous sers une interview de Morgane, étudiante en master de RH, qui nous parle de l'IAE RH Club. Je vous laisse déguster. Le plat du jour. Bonjour Morgane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Gaëtan, alors je suis Morgane Lantier, je suis responsable de l'IAE RH Club. Je suis également étudiante en gestion des ressources humaines à l'IAE de Poitiers et apprentie à SAGEM Défense Sécurité de Saint-Benoît.
Tu es venu ici pour me parler du club RH. De qui est-il l'initiative ? Ça a été impulsé par des étudiants du Master 2 Gestion des ressources humaines de l'an dernier. Aujourd'hui, l'IAE RH Club est un club de filière de l'ADIAE, donc qui est l'association des anciens diplômés de l'IAE de Poitiers. Et quel est le but que vous êtes fixé ? Alors l'objectif premier de l'IAE RH Club, c'est de promouvoir le Master 2 Gestion des ressources humaines. Et vous tendez vers ce but via quelle mission ? Alors on a plusieurs missions principales. Le premier, c'est de développer le réseau des anciens. On a aussi pour mission d'organiser des événements, donc que ce soit des conférences, des événements pour les étudiants comme on va faire prochainement, et aussi de créer et de développer un blog pour améliorer la visibilité et la notoriété du Master 2 Gestion des ressources humaines sur Internet. Donc ce blog, qui est en train d'être créé, comportera 2 parties principales. La première partie sera des articles sur la gestion sociale et aussi un autre onglet gestion des ressources humaines. Et donc quels sont les événements à venir ? Alors très prochainement, on va organiser à destination de tous les étudiants de l'IAE de Poitiers des simulations d'entretien de recrutement et des ateliers de conseil sur les CV. Ce sera les 13 et 14 novembre prochains sur des créneaux sur lesquels les étudiants sont disponibles, donc de midi à 14h et de 17h à 19h. Le but, c'est de proposer aux étudiants des vrais conseils. Donc les inscriptions, ça se fait à l'IAE dans le hall. Et n'hésitez pas à venir vous inscrire, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Jusqu'à quand pouvons-nous nous inscrire ? Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 8 novembre. Je remercie Morgane pour nous avoir donné de son temps afin de répondre à nos questions et ainsi nous en dire un peu plus sur l'IAE RH Club. Mais tout de suite, nous retrouvons les interviews surprises. Et oui, Gaëtan, cette semaine, en cette spéciale recrutement, nous sommes allés vous voir dans les couloirs pour vous demander quelles étaient vos pires et vos meilleures expériences en entretien d'embauche. On écoute ça tout de suite. Interview surprise. Bonjour, je suis Camille, je suis en L3 Information Communication à l'IAE. Quand j'ai passé mon entretien pour l'IUT de communication de Lannion, je suis rentrée dans la salle et la première question qu'ils m'ont posée, c'est quel est le prix du baril de pétrole aujourd'hui ? Salut, je m'appelle Géraud, je suis en Master 1 en marketing à l'IAE. Alors moi, il m'est pas arrivé grand-chose de folichon. Je sais que mon frère, une fois pour un entretien pour une école de commerce, il lui est arrivé un truc d'assez bizarre. Quand il est rentré dans la porte, l'un des examinateurs lui a envoyé un petit ballon de football américain. Il a dû le rattraper. En fait, c'était pour tester ses réflexes. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bonjour, donc je m'appelle Quentin Liot, je suis en L3 ICE. L'année dernière, lors de mon tour de France des écoles de commerce, à Caen, quelqu'un a vu sur mon CV que je faisais du chant et du coup il m'a demandé si j'avais l'audace de chanter devant lui et je chantais, du coup ça s'est bien terminé. Ils m'ont mis 19 alors que en entrant dans l'entretien il m'avait descendu en disant que j'avais pas d'orthographe, donc ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Merci à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à notre question sur vos meilleures et pires expériences en entretien. Et pour ceux que nous n'aurions pas croisés, ne vous croyez pas tirés d'affaire et nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook afin de partager à ce sujet. Mais sans plus attendre, nous terminons l'émission sur notre grain de sel et sur le CV anonyme. Tout d'abord, le CV anonyme est un CV qui ne permet pas d'identifier clairement le candidat et ainsi permet de lutter contre les discriminations à l'embauche. C'est pourquoi des informations telles que une photographie, le nom, le prénom, l'âge, le sexe n'apparaissent pas. Et le CV anonyme, il faut savoir aussi qu'il a été introduit en 2006, mais que le décret d'application n'a toujours pas été édité et qu'ainsi la loi demeure inappliquée. Pour ma part, je pense que le CV anonyme ne répond qu'en partie à la question des discriminations à l'embauche, puisque de toute évidence, lors d'un entretien ou d'une embauche, on sera forcément confronté à notre employeur et il pourra choisir de ne pas nous embaucher ou de nous virer pendant notre période d'essai pour X ou Y raison. Et toi Hélène, qu'en penses-tu ? Eh bien Gaëtan, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense que pour qu'il soit efficace, il faudrait qu'il soit couplé avec d'autres dispositifs permettant de lutter plus efficacement justement contre ces discriminations à l'embauche. Mais moi là où je voulais revenir un petit peu plus en détail, c'est sur cette fameuse photo présente sur les CV. Puisque qu'on parle de CV anonyme ou pas, cette question fait débat. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, chers auditeurs, mais moi je me suis souvent pris la tête à savoir est-ce que je la faisais figurer ou pas, et si oui, quelle photo choisir ? Une photo d'identité ? En couleur ? En noir et blanc ? Une photo personnelle ? Est-ce qu'on sourit ? Est-ce qu'on ne sourit pas ? Enfin bref, c'est un vrai casse-tête cette photo, puisque, a priori, les recruteurs devraient justement nous embaucher sur nos capacités professionnelles répondant à l'emploi visé, et non pas sur une image. Enfin bref, encore un vaste débat sur ce sujet. Mais pour conclure, on tenait quand même à vous préciser que la France
France reste un précurseur sur cette question de CV anonyme et de discrimination à l'embauche, puisque la loi date de 2006. D'autres pays en Europe ont souhaité mettre en place également des lois sur le CV anonyme, mais il n'y a qu'en Allemagne que ça marche, puisque depuis 2010, cette loi a été appliquée et jugée efficace. Cependant, on remarque que dans des pays comme la Grande-Bretagne, la Suède ou encore les Pays-Bas, la loi a été appliquée mais jugée non concluante et donc les amendements ont été retirés. En tout cas, on espère que ce grain de sel vous aura donné de plus amples informations sur ce sujet. Mais vous, chers auditeurs, que pensez-vous du CV anonyme ? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et voilà, Micro-ondes touche à sa fin. Nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous cette 4e émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook afin d'échanger avec nous sur le contenu de l'émission. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour le nouveau podcast. Et d'ici là, soyez toujours plus gourmands d'informations. C'était Micro-ondes. À bientôt!